Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de l'été. Au sommaire aujourd'hui, une promesse, celle du président de la République, du haut débit et du très haut débit d'ici à 2020 sur tout le territoire français. Aujourd'hui, son secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires était en Touraine, Florent Clavel. Porte ouverte ce midi à la Cité du Numérique de Tours pour le secrétaire d'État à la Cohésion des Territoires. Hasard du calendrier, cette visite de Julien Denormandie intervient 2 jours après l'annonce par le président de la République d'une accélération du déploiement de l'Internet haut débit en France. Concrètement, ça veut dire se mettre d'accord avec les opérateurs sur leur possibilité d'accélérer leur calendrier de déploiement et inversement de savoir comment l'État peut faire pression, soit avec des dispositifs fiscaux, des dispositifs économiques, des dispositifs réglementaires. Les opérateurs ont jusqu'en 2020 pour couvrir la totalité du territoire. C'est 2 ans de moins que prévu. Cette arrivée du haut débit préfigure celle du très haut débit initiée par le département d'Indre-et-Loire. 240 millions d'euros sur 5 ans pour installer la fibre. L'État doit en financer le quart, mais certains élus ont exprimé leur inquiétude à l'heure des baisses de dotation. L'État tiendra parole, répond Julien Denormandie. Les investissements sont des investissements qui ont été faits et pris avant les discussions budgétaires, donc il n'y a absolument aucune inquiétude. Et puis après, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le numérique aujourd'hui est un secteur pour lequel il y a énormément d'investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent, énormément d'investisseurs privés. À la fin, on ne sera pas empêché par les questions de financement. Haut débit pour tous en 2020, donc très haut débit à l'horizon 2023. Les premiers déploiements en fibre vers les communes non équipées sont attendus pour l'année prochaine. Elles sont 256 en Indre-et-Loire. Un accident ce matin sur la 10 à une quinzaine de kilomètres du péage de Sainte-Maure-de-Touraine dans le sens Paris-Province. 2 minibus et une voiture sont entrés en collision. Bilan 5 blessés dont 2 graves. L'autoroute a été coupée pour que les hélicoptères se posent. Les blessés ont été transférés à l'hôpital Trousseau. Et puis toujours sur la route, attention, la 10 sera chargée ce week-end. Demain vendredi en direction du sud-ouest. Évitez donc cet axe au niveau de Tours et d'Orléans entre 8h et 20h. Et puis samedi dans le sens des retours, toujours sur la 10, attention au ralentissement. Si vous le pouvez, décaler votre départ à dimanche. Cette journée est classée verte dans le sens des départs comme des retours. Alors que la saison estivale vient de débuter, une filière est en plein essor, celle du tourisme à vélo. En France, 9 millions de séjours ont été vendus l'année dernière, ce qui représente plus de 2 milliards d'euros. Tout de suite, gros plan sur la Loire à vélo. Comment accueille-t-on ces touristes aux besoins bien précis? Reportage de Marie Soyer entre Saint-Avertin et Langeais. Ils sont 800 000 chaque année à enfourcher leur vélo pour découvrir les 800 km qui longent la Loire. Chaque jour est une nouvelle étape et donc un nouvel hébergement. Sur la région, 264 établissements possèdent le label Loire à vélo. Parmi eux, le camping Only Camp de Saint-Avertin qui se situe à 5 minutes des pistes. Le site dispose d'aménagements adaptés aux cyclotouristes. C'est des cyclistes qui ont déjà soit leur propre matériel, donc qui ont déjà leur tente, leur sac de couchage, etc. Et on a des gens qui sont vraiment en itinérance et qui n'ont pas de matériel avec eux pour voyager plus léger. Donc ici, on leur propose par exemple des tentes trek. Et ces cyclotouristes ont des demandes bien particulières. Alors, est-ce qu'il y a la Wi-Fi? Surtout pour les étrangers, puisqu'ils n'ont pas la 3 ou la 4G sur leur portable. Donc c'est quelque chose d'important pour leur itinéraire du lendemain ou pour avoir quelques informations sur la ville. Est-ce qu'il y a un endroit pour cuisiner? Donc nous ici on propose une petite cuisine à vélo avec un petit micro-ondes, un frigo. Surtout avec cette chaleur ça peut être assez pratique. Est-ce qu'on a un endroit sécurisé pour mettre les vélos aussi? Le camping est la solution la moins onéreuse pour ces cyclotouristes. Des emplacements sont disponibles à partir de 3,65 € la nuit. Chacun y trouve son avantage. Aussi, j'arrive quand je vais, à 4h, à 5h, à 8h, quand je vais. Et pour moi, il y a beaucoup de liberté. Les chambres d'hôtes séduisent aussi les touristes à vélo. Ici à Langeais, ils représentent 50% de la clientèle en période estivale. Donc le portail ferme avec un code, donc c'est sécurisé, mais si vous voulez les attacher, c'est comme vous voulez. Bon, ça va, pas de soucis mécaniques jusque-là? Non. Bon.
On a ce qu'il faut pour vous aider à les réparer si vous avez besoin. Certains cyclotouristes font appel à une société pour l'organisation du séjour. Réservation des chambres, prêt de vélo, portage de bagages. Ces 2 touristes suisses ont dépensé 3 000 € pour une semaine. J'aime pas le camping. Monter la tente après avoir fait de la bicyclette. Là, on va peut-être davantage discuter avec les personnes qui nous hébergent parce que c'est en fait une chambre comme ça chez l'habitant. Rien qu'au mois de juin, 22 200 passages ont été enregistrés dans la région, soit une hausse de 1% par rapport à 2015. Et un portrait maintenant. Ils ont choisi de se diversifier et d'ouvrir un bar à vin. Tout de suite, nous partons à Husso, chez un couple de viticulteurs. Après des années difficiles, vous le savez, à cause du gel, ils amorcent cette nouvelle activité, une nouvelle aventure pour le couple que Sephora Namani a rencontré. Regardez. Une pâte brisée à l'origan de Grèce. Et dessus, je mets du pesto. Alors moi j'adore cuisiner, c'est un peu mon... Alors évidemment j'adore le vin, mais j'ai pourtant été sommelière, mais mon truc c'est quand même vraiment la cuisine. Je prends un plaisir fou à cuisiner. Des produits goûtus dans l'assiette et du vin bio dans le verre, Lise est attachée à chaque détail. Restauratrice et sommelière de formation, cette jeune quadragénaire vient de se lancer dans une nouvelle aventure avec son mari Bertrand. Vignerons tous les deux à Montlouis-sur-Loire, ils ont ouvert sur leur domaine leur bar à vin. C'était il y a 1 mois. Alors il y avait à la fois une pression énorme de lancer ce nouveau truc en disant oh, dans quoi on s'embarque? Qu'est-ce qu'on fait là? On en a très envie depuis longtemps, mais est-ce bien raisonnable? Et puis comment on va faire venir les gens? Et puis est-ce qu'on est dans le vrai, dans ce qu'on propose? Une pression d'autant plus importante que ce bar à vin doit leur permettre de diversifier leurs revenus. Propriétaires de 11 hectares depuis 2004, Lise et Bertrand ont déjà connu 4 gels de printemps. En 2012 et 2016, ils ont perdu la quasi-totalité de leur production, une situation catastrophique. 2012 arrive, on gèle une fois, ok, bon d'accord, on trouve des solutions, on réfléchit. 2013, deuxième gel, on commence un peu à stresser. Et là, les 2 derniers, là, 16 et 17, c'était vraiment compliqué parce qu'on savait que peut-être on allait être obligé soit d'arrêter, ou soit de changer de métier. Enfin, c'est stressant quoi, c'est stressant, voire en une nuit, tu perds toute ta récolte. Et le matin, t'es pas abattu, t'es à plat, quoi. Malgré les coups durs, Lise et Bertrand restent passionnés, cherchant toujours à améliorer la qualité de leur vin au prix de nouveaux efforts. Ils ont d'ailleurs choisi de travailler la terre de certaines de leurs parcelles au cheval pour éviter le tassement des sols. Pour l'instant, honnêtement, je peux pas te dire qu'il y a un changement fondamental entre une parcelle en bio qui est travaillée avec un tracteur et une parcelle en bio qui est travaillée au cheval. Après, c'est plus de l'ordre du ressenti, du feeling et ça va se faire dans le temps, ça se fait pas tout de suite. La magie pour eux, c'est cette adéquation entre les sols, la vigne et sa transformation. Un enfant sur 3 et 4 adultes sur 10 ne partiront pas en vacances cet été. Le Secours populaire organise le 29 août partout en France la journée des oubliés des vacances. En Indre-et-Loire, 280 enfants partiront au zoo de Beauval. Ils rejoindront 1000 autres enfants de la région Centre-Val-de-Loire. La sortie est gratuite pour les familles du Sanitas, des Rives du Cher et des Fontaines à Tours qui seraient intéressées. Il reste des places. Vous pouvez contacter le Secours populaire au 02 47 38 89 85. Le Secours populaire cherche également des accompagnateurs pour cette visite. Je vous rappelle la date, c'est le 29 août. Non à la fermeture du château, 13 familles en péril. Ce sont des revendications, celles de 13 agents du château de Benay près de Bourgueil. Un message placardé sur l'édifice, propriété depuis 30 ans de la ville de Boulogne-Billancourt. Le château qui accueillait des colonies de vacances va fermer. En effet, ce type de séjour séduirait de moins en moins. L'entretien du château coûte cher à la collectivité. Résultat, la note est trop salée pour Boulogne qui décide de vendre le domaine estimé à 1,5 million d'euros et où travaillent, je vous le rappelle, 13 agents du Bourgueillois tout au long de l'année. Nous vous en parlions il y a quelques semaines, direction le logis royal de Loches, où des fouilles étaient réalisées au printemps grâce à une drôle de machine, un radar. Une opération inédite menée par les archéologues du département à la recherche des vestiges. La question aujourd'hui, ces fouilles ont-elles permis de faire une trouvaille ?
Elle ressemblait à une grosse tondeuse à gazon, mais la machine était bien plus compliquée. Au printemps dernier, ce géoradar scannait le sous-sol du logis royal de Loches. 3000 mètres carrés d'échographie entre les arbres à la recherche de vestiges. Alors la Terre a-t-elle parlé? La réponse est plus ou moins. Ce que souhaitaient les archéologues du conseil départemental, c'était une confirmation. Ils voulaient enfin connaître les dimensions exactes de la grande salle du comte d'Anjou. Il y a quelques années, grâce à des fouilles traditionnelles, ces vestiges étaient apparus, les restes d'un palais monumental des comtes d'Anjou datant du XIIe siècle. On souhaitait aujourd'hui savoir si cette salle faisait 30 mètres de long. Grâce au scanner, on a pu trouver des traces de remblais importantes, des nappes de démolition qui pourraient aller dans le sens de ces hypothèses. La grande salle d'apparat pourrait bel et bien faire 30 mètres, une salle où se tenaient les cérémonies solennelles et où les comtes d'Anjou rendaient la justice. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne soirée à tous sur TV Tour Val de Loire. On se retrouve demain, même heure.